Je me présente, je m'appelle Lucille et je fais partie d'une association qui s'appelle Le Son des Choses et on s'occupe de recueillir la mémoire et la parole des gens sur le quartier de Châtillon. Du coup, dimanche c'était le 8 mars, qu'est-ce que ça vous évoque? C'était la journée de la femme. Le 8 mars, c'est la journée des femmes. Donc, j'ai pas vraiment de pensée par rapport à ça. Ça signifie que c'est important. Bon, après, ça doit pas être qu'une journée, ça doit être toujours. Mais c'est là qu'on valorise en fait les femmes et qu'on voit leur importance, leur intégration. Et comme je l'ai dit, je trouve que, déjà, dans un premier temps, on a une journée dédiée pour nous, mais c'est dommage que ça soit pas tout le temps respecté, on va dire, dans toute l'année. Rien, puisque c'est nouveau ce genre de journée. Mais il est normal qu'on consacre aussi du temps aux femmes et à les défendre, à les préserver, et puis l'égalité aussi bien dans les salaires que dans toutes les fonctions. Je trouve qu'il y a longtemps que ça ne devrait pas exister parce qu'il y a longtemps qu'on aurait dû comprendre que la femme c'est pas une esclave, c'est tout. Je dis que c'est bien, c'est très bien. Il y avait des hommes aussi, je pense, qui ont manifesté avec vous. Dans la manifestation, il y a des provocatrices quand même. On est d'accord? On ne provoque pas la police comme ça. Après, ils ont fait un foin, les journalistes. On a tapé, on a tapé sur les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui tapent sur les hommes aussi. On n'en parle jamais. Qu'est-ce que ça signifie pour vous la journée de la femme? Pour moi, pas grand-chose. On fait toujours pareil. Forcément, oui. Après, moi personnellement, je me sens à l'aise. Donc, j'ai jamais vraiment eu de problème. Et c'est vrai que c'est important, par exemple, ça dépend, je sais pas comment vraiment vous expliquer, mais c'est pas parce que c'est un quartier que on doit se sentir en danger ou quelque chose comme ça. Ça dépend de notre entourage, ça dépend des personnes, bien sûr, bien évidemment. Après, il y a déjà eu des histoires, il y a toujours un peu cette différence femmes et hommes. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais... je pense qu'on a quand même une tranquillité. J'ai jamais eu de soucis, donc... je pense que la femme, ça n'a rien à voir avec le quartier, en fait. Dans notre quartier, non, parce que moi je suis en lotissement, comme Montreuil, je suis en lotissement, c'est de l'individualité si vous voulez. Bien qu'on appartient à Cormonté, on dit c'est une commune où il fait bon vivre, mais en fait les gens ils vivent à part 2 ou 3 maisons et après c'est terminé. Non, Dans mon quartier, vous savez, je vois pas beaucoup de monde. Mais moi, je vois beaucoup de femmes seules. Il y a beaucoup de femmes seules, parce que c'est vrai que... Dans mon quartier, je ne sais pas trop. Parce que c'est bizarre dans mon quartier. C'est-à-dire? Il y a des femmes qui tapent sur leur mari, puis il y a des maris qui tapent sur leurs femmes. Donc je vais dire 50-50. Est-ce que les droits des femmes c'est un sujet important dans votre quartier? Oui, parce qu'avec tout ce qu'on voit maintenant, les viols et puis tout ça, ça va qu'ils se révoltent un peu maintenant, mais bon. Mais je comprends pas qu'ils attendent si longtemps pour dévoiler tout ça. Moi. Personnellement, j'en ai pas. Donc, je pourrais pas vous dire... je crois qu'il y a eu déjà les lois Veil, Simone Veil, pour, attendez, je me rappelle, le droit à l'avortement, la contraception avant, il me semble. C'était une prise de conscience importante quand même. Surtout, oui, on a avorté quand même, parce qu'on met son corps. La possibilité, oui, le droit, la possibilité. Parce qu'avant, on ne pouvait pas. Avant, je suppose pour les femmes. Avec certaines religions, on ne peut pas. Oui. Ou que ce soit les catholiques ou les autres. Les catholiques, il faut aller jusqu'au bout. Quel événement majeur, selon vous, a fait évoluer les droits de la femme? Déjà, quand elle a travaillé. Après, elle avait le droit d'avoir un carnet de chèques, avant, elle n'avait pas le droit. Déjà, si on repart vraiment à l'ancienne, ça sera le droit de vote pour les femmes déjà. Le fait de travailler, d'être indépendante, ça intègre la femme plus ou moins déjà. Et maintenant, moi je pense que la femme et l'homme, ils ont à un certain niveau. En fait, il n'y a pas de différence, quoi. Je veux dire, la femme, elle est capable de faire un homme
Enfin, un homme, on dit toujours que l'homme est au-dessus de la femme, mais au jour d'aujourd'hui, enfin à ce jour, pardon, la femme, elle peut carrément faire ce qu'un homme fait en travaillant, en étant indépendante. Enfin voilà, enfin, je pense comme ça. Moi, je suis comme mon travail dans mon quartier. Je connais non. pas personnellement. Parce que même les conseillers municipaux de l'ancienne liste, quand ils passent, ils ne savent pas dire bonjour. Hommes et femmes. Hein. À part ma voisine, que je vois. C'est quoi, je vois. Après, Ouais. Mais Moi, je suis on ne j'habite de côtoie pas l'autre côté. trop. On ne connaît personne, hein, de toute façon. On se connaît de vue, mais les gens, on ne sait pas dire un nom sur un tel ou un tel. Donc il n'y a pas une femme particulièrement. Même pas dans votre quartier à vous, pas forcément ici. bah, Non. au quartier, qu'est-ce qu'à Reims, ça existe? Comment les. Ah, pas les la commissions. Non, mais les. Ah, il y a une maison de quartier, mais il y a quand même. Comment je ne trouve pas le terme, puis il y a encore un article aujourd'hui sur le journal avec madame qui est de Reims, là. June, je ne sais plus quoi, là. Je n'ai pas mémorisé son nom. Comment? Les conseils de quartier. Ah oui. À Reims, il y a certainement des femmes qui animent, je suppose. Après, je ne peux pas vous dire. Encore Montreuil, ça n'existe pas. Alors. Quel événement majeur? Oh, mais 68, Vous pouvez m'en dire un peu plus? vous croyez pas? Oui, ben, je ne suis pas toujours d'accord avec non plus, hein, parce que je trouve qu'il ne faut pas exagérer. Je trouve qu'on ne doit pas exagérer non plus dans l'autre sens. Parce que la femme, c'est pas un homme. Hein. La femme, c'est une femme, elle a ses faiblesses, elle a ses qualités, elle a ses défauts. C'est vrai qu'il y a des choses, il faut admettre, qu'on a quand même besoin des hommes. Quelles personnes vous pourriez me citer qui ont œuvré pour le droit des femmes? Ben, Madame Veil. Je suis pas trop l'actualité, donc je pourrais pas vous dire vraiment. Enfin, j'ai pas vraiment une personne en tête, mais non, je pourrais pas vous répondre. Je suis désolée, mais je vois pas qui. Bah, Simone Veil. Pour la mienne, oui. Après, Moi, pour la mienne. Enfin, j'ai fait tout pour que ça aille bien, on va dire. C'est comme ça, quand elle était du monde. Après, ben, sur la Simone, à part ça, les femmes, il n'y en a pas tant que ça. Hein. bah si, il y en a certainement Qu'on beaucoup connaît plus qu'on pas. le pense, mais bon. Comme là ce matin, il parlait de Marie Curie. Bon, bah, c'est une femme oui. qui a Mais on n'y pense continué, pas, mais on qui a n'y pense continué pas. l'œuvre de son mari. Et elle n'a pas eu toujours la reconnaissance, puisque c'était le nom de son mari qui était en avant, alors qu'elle a davantage œuvré. Comment ça s'appelle? La ministre. Le droit des femmes. Pas Elisabeth Guicou, comment ça s'appelle? Celle qui a été pour l'ancienne ministre. Voilà. Qui est au Panthéon maintenant, qui est enterrée au Panthéon. Simone Veil. Par contre, moi j'ai eu deux femmes chefs de service, la Camille et puis après c'était Pascal. C'est pareil, c'était des personnes qui étaient réglo, elles étaient, et avec lesquelles on pouvait discuter.